Bonjour à tous, on va travailler sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Dans cette activité, deux couples consultent parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir de façon naturelle un enfant. Il faut donc chercher la cause de stérilité pour chaque couple, puis proposer, en la justifiant, la méthode de PMA qui convient à chaque couple. Alors, les femmes subissent un examen radiographique. On va injecter une substance visible à la radio via le vagin qui va remplir la cavité utérine, les trompes. Cette substance ne peut pas rentrer dans les ovaires, donc elle se déverse dans la cavité. Pour les hommes, on va observer au microscope le sperme avec les spermatozoïdes. On va compter le nombre de spermatozoïdes. On va voir un petit peu la forme des spermatozoïdes, s'ils sont anormaux, normaux, s'ils sont nombre suffisant, etc. Commençons par donc chercher la cause de stérilité du couple A. Si on observe la radiographie de la femme du couple A, on voit que toutes les parties de l'appareil reproducteur apparaissent en blanc, donc sont visibles, sauf les ovaires. Je vous rappelle que le produit ne peut pas rentrer dans les ovaires. Donc, on en déduit qu'a priori, l'appareil reproducteur de la femme A est correct, est normal. Par contre, si on regarde l'examen microscopique du sperme, on observe qu'il y a un petit nombre de spermatozoïdes et que certains spermatozoïdes sont anormaux. Donc, on en déduit que la cause de stérilité du couple A priori, vient de l'homme et de ses spermatozoïdes. Pour le couple B, on observe que les spermatozoïdes sont normaux en nombre suffisant, c'est indiqué dans le texte. Par contre, on ne voit pas toute une partie de l'appareil reproducteur, en tout cas on ne voit pas les trompes utérines de la femme du couple B. On en déduit donc que la cause de stérilité vient de la femme et que cela concerne ces trompes, sûrement des trompes qui sont bouchées, ça arrive parfois malheureusement après des infections de l'appareil reproducteur féminin. Alors, maintenant qu'on a établi les causes de stérilité pour chaque couple, il faut proposer des méthodes de PMA, de procréation médicalement assistée. Il y a deux exemples. Il y a la FIVET, c'est la fécondation in vitro avec transfert d'embryon. En fait, on prend un spermatozoïde, on prend un ovule, on réalise une fécondation en dehors de l'appareil reproducteur et on réimplante l'embryon qui s'est développé dans l'utérus de la femme. Pour l'insémination artificielle, on va prendre le sperme du conjoint ou d'un donneur anonyme, si le conjoint ne possède pas du tout de spermatozoïdes normaux, et on va implanter ces spermatozoïdes dans l'appareil reproducteur féminin une fois qu'on a trié, sélectionné les bons spermatozoïdes. Alors, d'après ces deux méthodes, on voit tout de suite que l'insémination artificielle convient parfaitement au couple A, puisque le problème du couple A, c'était justement les spermatozoïdes du conjoint. Par contre, on constate qu'il y en a quelques-uns qui sont normaux, donc on peut très bien sélectionner ces spermatozoïdes, les implanter dans l'appareil reproducteur de la femme au niveau de l'utérus et laisser une grossesse se déclencher. Pour le couple B, ça vient de la femme, donc les ovules et les spermatozoïdes ne peuvent pas se rencontrer puisque les trompes sont sûrement bouchées. On va donc prélever les ovules dans les ovaires de la femme du couple B, on ne les voit pas, mais on part du principe qu'il y en a. Simplement, le produit ne peut pas rentrer. On prélève les spermatozoïdes qui sont tout à fait normaux de l'homme du couple B. On réalise une fécondation en dehors de l'appareil reproducteur et une fois que l'embryon s'est formé, on réimplante les embryons dans le couple B. Donc, pour conclure, effectivement, dans le couple A, la cause de stérilité est le problème de spermatozoïdes de l'homme, mais avec une insémination artificielle, on va pallier à ce problème. Pour le couple B, la cause de stérilité vient des trompes sûrement bouchées de la femme, mais en faisant une fivette, on pallie aussi cette difficulté et on permet des spermatozoïdes et des ovules de se rencontrer. Et donc, on permet à ces couples de concevoir un enfant grâce aux avancées médicales. C'est donc la procréation médicalement assistée.